Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui une vidéo de la série des vidéos add-on. Ce sont des vidéos qui ont pour but de revenir sur des modèles dont j'ai déjà fait la revue, pour des compléments d'informations, potentiellement aussi pour des corrections, parce que j'ai eu des questions, etc., etc. Dans cette vidéo, nous allons revenir en particulier sur deux modèles qui sont sortis récemment, le Asvine C80 et le Asvine C2000 en ébonite. Il y aura 3 points forts dans cette vidéo. Possédant toutes les finitions sur les C80 et les modèles C2000 ébonite, je vais vous les montrer de plus près de façon à ce que si vous avez envie de faire l'achat d'un de ces modèles, vous ayez pu voir ces finitions de plus près. Au passage, je vérifierai que d'un point de vue manufacturing, tous ces modèles sont consistants vis-à-vis de la revue que j'avais faite du C80 et du C2000 ébonite. Enfin, cette dernière partie aura pour vocation d'essayer de répondre à une question que j'ai eue, un sujet bien intéressant qui a trait à la régularité des plumes Asvine. Est-ce que les plumes Asvine de taille 8 du début, c'est-à-dire de l'époque des Asvine C2000 en bois, sont proches des plumes Asvine de taille 8 d'aujourd'hui? Si je résume l'ordre de sortie des modèles Asvine, donc des plumes, Asvine C2000 en bois, Asvine C2000 ébonite et Asvine C80. Nous démarrons par le C80 et vous avez devant les yeux toutes les finitions existantes sur le C80. De gauche à droite, ici nous avons ce qu'on pourrait traduire par violet ondulé, purple ripple, ici le bleu cobalt, le Galaxy Blue en troisième, le bleu Galaxy, en quatrième, le marron, on va dire or, ici le Green Glitter qu'on pourrait traduire par vert avec scintillement, et ici le Light Blue Glitter, on va dire le bleu léger avec scintillement. Voici de près le Purple Ripple, que je traduirai donc par violet ondulé. C'est un très joli violet, j'aime beaucoup. Du côté du pas de vis, aucun problème, ça fonctionne très bien. On a toujours un petit peu de jeu ici quand on dévisse, mais c'est bien fixe quand c'est vissé à plein. De même ici, toujours un petit peu de jeu. Le convertisseur s'en fiche très bien. C'est un stylo qui est très simple, je le rappelle. Aucun problème nulle part, c'est très consistant avec la revue que j'avais faite. Pour rappel, c'était le bleu cobalt ici et le light blue glitter. Ce violet fonctionne très bien. Nous passons au bleu cobalt. Pour rappel, il faisait partie de la revue du C80. Côté pas de vis, RAS. Ça fonctionne très bien. Toujours le même jeu. Moins de jeu que sur le violet, mais il y en a tout de même un petit peu. Du côté convertisseur, aucun problème. Nous passons au bleu Galaxy. Un classique désormais, très très joli.
Côté capuchon, aucun problème. Toujours pareil. Alors il y a moins de jeux que sur les deux précédents. Il y en a toujours un petit peu, mais il y en a moins. Je dirais même nettement moins. Donc on va dire qu'il y a quand même pas mal de variations dans le jeu de ce capuchon. Ça n'empêche pas le pas de vis de toujours fonctionner aussi bien. Aucun problème. De même celui-ci, toujours un petit peu de jeu. Il y en a un petit peu moins aussi. Et du côté du convertisseur, ça s'en fiche très bien. Pas de souci. Je passe au marron or, brown gold. Côté capuchon, eh bien c'est comme le Bleu Galaxy. Il y a un peu moins de jeu que comparé aux deux premiers, violet et bleu cobalt. Il y en a quand même un petit peu. Il y a pas mal de jeux, je dirais c'est celui qui a le plus de jeux au niveau du corps du stylo, au niveau de ce pas de vis. Et du côté convertisseur, ça s'en fiche, aucun problème. Nous passons au green glitter, vert avec brillance, chatoyance, scintillement. Côté capuchon, le pas de vis fonctionne très bien, aucun problème. Il y a là une fois de plus moins de jeux. Il y en a un petit peu, mais nettement moins que sur les deux premiers. Il y a un peu de jeu, c'est pas énorme non plus. Et du côté du convertisseur, aucun problème, ça s'en fiche parfaitement bien. Et nous passons au light blue glitter, le bleu clair, le bleu léger avec scintillement. Alors je rappelle, il y a une barre plus claire de chaque côté ici. Si on veut les réaligner, pardon, on peut, mais ça sera une fois sur deux. Ça dépend d'où vous démarrez car il y a deux points de démarrage. Donc vous pouvez vous retrouver soit avec les brillances comme ça alignées, soit à l'opposé. Voilà, et là vous voyez, elles sont à l'opposé.
Ici, vous noterez qu'au niveau du grip, ça n'est pas aligné. Là, il y a pas mal de jeux, un petit peu moins que sur le Cobalt, mais il y en a quand même un petit peu. Côté pas de vis, ça fonctionne parfaitement, pas de point de blocage. Ici, il y a un jeu que je qualifierais de raisonnable, ok. Et du côté du convertisseur, ça s'en fiche parfaitement bien, pas de problème. J'aimerais donc, pour conclure, juste dire une petite chose. Alors, déjà, vous avez pu voir toutes les finitions, donc ça donne un ordre d'idée. Et en plus, du coup, ça m'a permis de tester un petit peu le jeu qu'il y avait sur tous les capuchons en dévissant. Et je trouve qu'il y a pas mal d'irrégularités. Certains stylos ont beaucoup plus de jeu que d'autres. Typiquement, le bleu cobalt et le violet ont plus de jeu que les autres. Ensuite, le light blue glitter. Et ces trois-là ont finalement relativement peu de jeu, comparé en particulier à ces deux-ci. Pour information, je n'ai pas voulu vous imposer ça pendant la vidéo parce que là, il n'y a pas de clip, mais j'ai, hors vidéo, vérifié que le nombre de tours pour décapuchonner était le même entre tous ces stylos. C'est le cas, on est aux alentours de 2 tours, 1 quart. Pour le reste, au vu de ces 6 stylos, je peux vous confirmer tout ce que j'ai dit pendant la revue. Ils sont bien faits, ils sont simples et efficaces. Ici, vous avez maintenant les 3 Asvine C2000 en ébonite, le vert, le marron, le bleu. Démarrons par le vert. On observe toujours ici, du fait de la décroissance du diamètre, on plonge dans les différentes couches de l'ébonite, ce qui donne ce pattern qui est différent de lorsqu'on a un cylindre plat, sans variation de diamètre. On a vraiment pas mal de jeux. Mais le pas de vis fonctionne très bien. Donc pas mal de jeux sur cette version en ébonite verte. Aucun problème du côté du pas de vis. Du côté du convertisseur, ça s'en fiche très bien, aucun problème. Et pas mal de jeux aussi sur ce pas de vis là. On est en métal sur métal, donc c'est un petit peu moins important. Toujours le petit amortissement vers la fin. Et nous passons à la version marron. Alors, chose amusante, ici, on n'a pas un pattern aussi affirmé que sur les bonites vertes ou bleues. Comme vous pouviez le voir, on voyait bien qu'on croisait les couches ici des bonites
eh bien c'est moins le cas. On dirait, regardez par vous-même, que les couches étaient moins régulières sur cette ébonite marron. Donc ici on a une grande zone noire, donc l'ébonite est tout de même nettement moins régulière sur ce stylo-là que sur les deux autres stylos. Le pas de vis fonctionne très bien et toujours beaucoup de jeu. Peut-être un tout petit peu moins que sur le vert. Oui, à peine moins, je dirais. Mais c'est vraiment très similaire. Il y a vraiment pas mal de jeux. Heureusement, le jeu n'y est pas quand c'est fermé. Toujours pas mal de jeux aussi de ce côté-là. Et du côté du convertisseur, aucun problème. Nous passons à la version bleue. Nous retrouvons un pattern en bout bien régulier. Donc ce barreau d'ébonite avait de belles couches bien régulières. Du côté du pas de vis, ça fonctionne très bien. Et toujours autant de jeux au niveau du capuchon, non présent quand il est complètement vissé. Je réitère, toujours pas mal de jeux aussi à ce niveau-là. Côté convertisseur, ça tient bien, pas de problème. Petite vérification des anneaux et du clip. Aucun problème. Ça fonctionne. Pas de souci. Tout ça me paraît tout à fait régulier, tout à fait maîtrisé. Toujours l'angle à 90 degrés à cet endroit-là, partout. Dans le cas présent, je vous confirme aussi tout ce que j'avais dit pendant la revue sur ce stylo C2000 en ébonite. Ce sont des stylos qui sont très bien faits et de même on retrouve par contre de manière assez régulière pas mal de jeux lorsqu'on retire les capuchons. Ceci étant, dans les trois cas, le pas de vis fonctionne très bien. Ces stylos sont tout à fait consistants d'un point de vue manufacturing. Pour le test des plumes, voici ce que je vais faire. Car outre, il y a la question de savoir si ces plumes ont évolué dans le temps, mais j'ai une autre interrogation, c'est en particulier la plume extra fine. Si vous vous rappelez, j'avais montré que la plume extra fine était vraiment très fine, on s'approchait même peut-être d'une extra fine, alors que les autres plumes F, M et le stub 1.1 avaient tendance à écrire relativement gros, en tous les cas pour la F et la M. La F a tendance à tendre plutôt vers la M et la M plutôt vers la B. Eh bien ici, j'ai trois plumes extra fine, donc je vais regarder entre ces plumes extra fine si ceci se confirme que la plume extra fine en 8 de chez Asvine
écrit vraiment très fin. Pour vous résumer toutes les plumes qu'il y a en fonction des stylos, j'ai donc rajouté ici les deux Asvine C2000 en bois qui représentent les stylos pour lesquels pour la première fois la plume 8 est apparue. Ici j'ai une plume M et ici j'ai un stub 1.1. Ici pour les C2000 Ebonite j'ai une F, une M et un stub 1.1. Et pour les C80 j'ai 3 plumes extra fine ici, donc je vais les comparer entre elles. Donc je n'aurai pas de point de comparaison sur les extra fine dans le temps pour savoir si elles ont varié. Ici j'ai une plume F, la seule comparaison que je pourrais faire c'est par rapport au C2000 Ebonite car je n'ai pas de plume F sur le C2000 en bois. Après il y a plume M et stub 1.1, donc là par contre je pourrais faire des comparaisons directes par rapport aux plumes initiales 8 de chez Asvine. Je vous laisse quelques instants, je vais ancrer avec la Waterman Serenity Blue tous ces stylos et je vous retrouve après pour tester tout ça. Les tests d'écriture démarrent et voici comment ça va se dérouler. Je vais faire dans l'ordre d'abord les extra fine, puis les fine, puis les medium, puis les stubs. Et à chaque fois, dans chaque groupe d'épaisseur de trait, j'irai de la plume la plus ancienne à la plume la plus récente, quand c'est possible bien entendu, parce que typiquement pour les plumes extra fine, ce ne sont que des plumes extra fine qui sont dans le stylo C80. Mais l'intérêt dans ce cas-là, ça sera de savoir si ce trait extra fine est vraiment consistant sur toutes les plumes EF de chez Asvine. Le but est de faire un stylo, une ligne, afin de faciliter la comparaison. Dans chaque ligne, je note bien entendu de quel stylo ça vient, l'épaisseur de la plume, etc. Je vous laisse maintenant tranquillement regarder et je vous retrouve tout à la fin pour l'analyse.
nous nous retrouvons pour analyser le résultat de ce test d'écriture. 11 plumes Asvine de taille 8, 3 extra fine, 2 fine, 3 médium et 3 stub. Pour les extra fine, on peut noter ce sont 3 extra fine de stylo C80. Donc sur cette dimension de plume, il n'y aura pas de conclusion sur une comparaison entre les premières extra fine qui étaient sorties et celles récentes, puisque ce sont 3 plumes récentes. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire qu'il y a une belle régularité au niveau de la taille du trait. Et comme je l'avais expliqué dans la comparaison entre les plumes Asvine, les plumes Bock, les plumes Jowo, etc., la plume de taille 8 extra fine chez Asvine est vraiment une exception. Pourquoi une exception ? Eh bien, de toutes les plumes, qu'elles soient de taille 6 ou 8 de chez Asvine, c'est la seule plume qui écrit plus fin que les autres plumes extra fine de type Bock, Jowo, Can-Write et Cypress. Toutes les plumes 6 incluent l'extra fine de chez Asvine ainsi que toutes les plumes 8 en dehors de la plume extra fine de chez Asvine. Toutes ces plumes écrivent avec un trait plus épais que les plumes correspondantes Asvine, Bock, Can-Write, Cypress. Nous passons maintenant à la plume F. Je n'en ai que 2 représentantes. Et finalement, ce sont 2 plumes relativement récentes puisque c'est sur le C2000 en ébonite et le C80. Il y a finalement assez peu de différence au niveau du trait entre ces 2 plumes. Celle du C2000 a l'air un tout petit peu plus fine, mais ça reste tout de même assez proche. En termes de ressenti entre les 2 plumes lors de l'écriture, c'est la même chose, c'est très proche. Nous passons maintenant aux plumes M, et là on peut dire que j'ai un bon échantillon, puisque j'ai une plume M du tout début dans un C2000 en bois, jusqu'à la plume M du C80 en passant par le C2000 en ébonite. Les plumes M du C2000 ébonite et du C80 sont très très proches, je dirais identiques. D'un autre côté, la plume Asvine C2000 sur le stylo en bois, eh bien j'ai trouvé cette plume plus humide que les 2 autres. C'est d'ailleurs probablement pour ça que le trait est très légèrement plus épais, mais ça reste très faible en termes de différence. Je dirais on est sur des nuances. Mais la raison pour laquelle je mentionne cette nuance est que je la retrouve aussi sur le l'Asvine Stub 1.1. J'ai trouvé la plume 1.1 Stub de l'Asvine C2000 en bois, plus humide, et du coup elle est moins enclin à faire des variations de traits. Je reprécise, ça reste des nuances. Est-ce que j'en conclurai définitivement que les premières plumes Asvine de dimension 8 qui sont sorties étaient plus humides que les plumes qu'il y a aujourd'hui? Non, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas un panel de plumes assez important pour conclure une telle chose. Mais c'est peut-être un indicateur. Il est tout à fait possible que entre le début et maintenant, ils aient rendu les plumes un petit peu moins humides. Mais je le redis, ça reste une nuance parce que, quoi qu'il en soit, toutes ces plumes restent tout de même assez humides. Du côté des stubs, à part ce que j'ai mentionné juste avant, je note de très légères variations entre ces 3 plumes. J'ai eu l'impression sur les 2 dernières, même si ça reste clairement des stubs, j'ai eu l'impression qu'elles avaient pris, allez on va dire, une petite composante cursive italique. Mais je le redis, ça reste des stubs. Pour conclure sur le chapitre plumes, la plume de taille 8 Asvine extra fine est donc bien une exception dans l'ensemble des plumes Asvine, et il est possible, mais pas certain, et ça reste dans la nuance, c'est-à-dire ce ne sont pas des écarts drastiques, que Asvine ait rendu un petit peu moins humide les plumes entre les plumes du début et les plumes d'aujourd'hui. Mais ça reste sur un panel de comparaison de 2 plumes initiales et 2 plumes aujourd'hui, donc ne le prenez vraiment pas pour argent comptant. Je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que finalement, il y a eu très peu de variations où c'est dans la nuance, et je trouve que ce test prouve plutôt une chose, il y a une belle constance dans les plumes Asvine, 11 plumes ici qui sont arrivées toutes parfaitement bien tunées, elles sont toutes plutôt constantes dans chacune des catégories, les 3 EF se ressemblent, les 2 F se ressemblent, les 3 M se ressemblent, et les 3 stubs sont aussi relativement proches. Et je suis plutôt content d'avoir fait ce test, car jusqu'à présent,
j'avais vraiment cette impression que les plumes Asvine étaient d'une bonne régularité. J'ai enchaîné l'écriture avec toutes ces plumes pour vérifier cette régularité, et je vous la confirme, on peut certes noter des petites différences, mais ça reste quand même bien régulier. En tous les cas, cette régularité aujourd'hui est bien au-dessus de la régularité des plumes des fabricants allemands, à savoir Bock et Jowo. À mon avis, si Jowo et Bock ne se réveillent pas très vite, ça risque dans les temps à venir de devenir difficile pour eux face aux plumes chinoises. La conclusion, en tous les cas pour moi, à cette vidéo, j'avais envie de sortir des impressions qu'on peut donner à propos d'une marque et d'aller vers des faits concrets pour vérifier si mes impressions étaient justifiées ou pas. J'ai comparé 6 stylos C80, 3 C2000 en ébonite et 11 plumes 8 Asvine. Ici, les faits sont clairs. Il y a une belle constance et régularité dans le manufacturing de ces stylos. Ça ne veut bien entendu pas dire que tout est parfait. Typiquement, le jeu qu'on peut ressentir quand on dévisse le capuchon des 3 Asvine C2000 en ébonite. Ça n'est en rien grave ou rédhibitoire, mais ça n'est pas parfait. Et du côté des plumes, j'irai même plus loin, je trouve la régularité même assez impressionnante. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle pourra, si vous souhaitez acheter un C80 ou un C2000, vous aider dans le choix des finitions, et d'ailleurs aussi dans le choix de la plume. Quoi qu'il en soit, c'est clairement des stylos que je peux conseiller qui sont vraiment très bien. Ici se termine cette vidéo dite add-on. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?